Tov Beshem Hashem Nasseh Venasler Boker Tov et Shavua Tov. On est aujourd'hui le dimanche 8 du mois de novembre, Lechem Tovim Shalom, et déjà le 21 du mois de Mar Cheshvan, Bezrat Hashem Idbar Vitale. On étudiera du Zohar ce matin sur Chaye Sarah. Et Shiur Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de Beila Bat Eliezer Yehuda Cohen ou Bat Gitel Bezrat Hashem, le moment de notre ami Yehuda Mordechai Ayakar. Hashem Baruch Hu Bechol Asher Lo Bracha B'Seadav Kol Asher Ya'aseh Yaskil Yatzliach Bezrat Hashem. Je rappelle que dans quelques jours on est le 10. Ceux qui peuvent intervenir et aider pour toutes les familles qu'on aide, la Avrechim qui étudient la Torah, Tavo Alechem Beracha. מדי שנה בשנה רפואה שלמה, החלמה מהירה לכל חולי ישראל בכלל, מורתים מהקדושה והתורה שרה תעלה בת יפחת מרים, הנה בן אסתר דוד בן זרה, סליחה. Une grande הצלחה aussi pour tous nos תורמים, ובכללם גם אהרון, שלום טוביה בן אליזבת, ברנה. אלינו נשמת לאלף אלפי הבדלים כל מתי ישראל, שני בן פינג'ן, דניס שמחה בת, לא ציפורה בת זליגמן לוי, יהודה סידנה בן אליהו סייד, משה בן זרי, עליהם השלום, ובכללם את שושנה טוטו בטליה. רוח השם תנחנה בגן עדן יום יכול לשבת מה בכלל על החמים והסליחות וכן יעזרנו ורמן תהיה נשמת תוצר החיים ובשם השם נעשה ונצליח. Sans plus tarder, כן. רפואה שלמה pour Abous Hamous Ben Messaouda. רפואה שלמה החלמה מהירה. Ton petit-fils, qu'est-ce qu'il a? Ah, la Mila, Bezrat Hashem. Il a fait déjà? Oui. Baruch Hashem. Toi, tu as fait aussi? Baruch Hashem. David Ben Abraham. Hein? יהודה בן אברהם ראובן בעזרת השם החלמה מהירה ורפואה שלמה וגם על היולדת היקרה בעזרת השם דרך. טוב, on est dans une partie du Zohar HaKadosh à propos de la mort de Sarah Imenu aléa Shalom. On commence directement avec le Tirgoum, directement pour pas traduire de l'araméen à droite et à gauche. Rabbi Yitzhak Patar ve'amar ve'yashov ve'afar ala haaretz k'shehaya ruach. Une personne qui vient dans ce monde, quand elle repart, elle retourne mamash à la terre. Pourquoi? Parce qu'il a été pris de la terre. Adam Arishon, le premier homme, quand il a été créé, père de toute l'humanité, il a été créé du Har Moria, de Jérusalem. Et bizarrement, Kadosh Baruch Hu, il a fait quelque chose de tamoua. Il a pris la terre de tous les pays du globe, de tous les continents. Et il les a mélangés à la terre d'Israël pour en faire le premier homme. La première pâte à modeler, on va dire comme ça, hein, de la création du monde. Pose la question, il dit pourquoi Dafka il a pris de tous les continents? Pour que si un homme meurt dans n'importe quel continent, la terre ne le rejette pas. C'est-à-dire que, comme on dit, quand il y a une maman et un papa, et qu'on est dans un pays, on peut aller chez tonton. En d'autres termes, si le père et la mère du premier homme sont la terre d'Israël en tant que mère, et en tant que père c'est Akadosh Baruch Hu, eh bien, on peut dire que les tontons, ce sont tous les pays du monde. C'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, tous les juifs, à travers les 2000 ans de Galout où nous avons été traversés tous les pays, mamage tous les pays, on a tout de suite su s'adapter à la nouvelle culture, à la nouvelle langue, aux nouvelles lois du pays. D'où est-ce que ça vient ça? Le Zohar HaKadosh nous dit, parce que quand l'homme a été créé, Dieu il a pris de toutes les terres, mais il n'a pas pris que de toutes les terres. Il a pris aussi un etzos de tous les animaux. Tous les animaux ont donné un cadeau à la création de l'homme, puisqu'ils ont été créés aussi le 5e jour. Tous les animaux ont donné une particule de leur être, de leur potentiel, de leur caractère. Ce qui fait qu'en chacun de nous, comme on peut le voir dans Chokhmat HaPartouf, il y a, c'est pas que l'homme vient de l'animal, Chaz v'Shalom, il faut vraiment être un homme stupide pour dire une chose pareille, il faut vraiment être un ignorant de l'esprit pour dire que l'homme vient des animaux, à part ceux qui le disent eux-mêmes, j'ai pas de doute qu'eux viennent d'un esprit animal. Il y a une différence entre un homme et un animal. D'ailleurs, on dit un homme, ce n'est pas un animal. C'est-à-dire, l'homme n'a pas eu d'évolution animale, mais par contre, là où il y a une vérité, c'est qu'en chacun des humains, il y a un caractère animal en lui. Ça, oui. Dans la Kabbale, ainsi que dans la Gemara, ainsi que dans le Tanya, on sait qu'on a tous un nefesh behimi. On a tous un nefesh behimi. C'est pour ça qu'il y a des gens, d'où est-ce qu'on est capable de monter sur les arbres, de sauter d'une branche à une branche? C'est parce que les singes nous ont donné une partie d'eux. D'où est-ce que l'homme, Baruch Hashem, il arrive à faire des courses très rapides? C'est parce que le cerf, il nous a donné, ou
La gazelle nous a donné une partie d'elle. Comme ça disent les Zohar. Chaque animal est venu, nous a donné une partie à lui. Ce qui fait que on n'est pas comme eux dans le potentiel, mais on arrive à faire des choses qui sont semblables à eux. D'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que l'humain il est capable de ça? D'où est-ce que ça vient ça? Nous on le vit aujourd'hui au jour le jour. Les gens qui courent, les gens qui sautent, les gens qui font. D'où est-ce que ça vient tout ça? D'où est-ce que ça vient? Nous, on le vit comme quelque chose de naturel. Mais si l'homme avait été limité comme un robot, ben on aurait dit, ben on n'est pas des animaux, on ne peut pas faire ce qu'ils font. Voilà. Aval, on a ce potentiel en nous. Qu'est-ce qu'il y a? Une question. Est-ce que chaque homme a reçu la même quantité de dons par rapport à l'animal? Et au fur et à mesure, l'homme, il a développé... L'homme n'a pas reçu de l'animal. Adam Arishon a reçu de l'animal. C'est tout, que Adam Arishon. Mais ça nous influence aussi sur nous, parce que... Alors nous, en tant que dérivés, dans la transcendance d'Adam Arishon, on reçoit cet héritage à travers nos chromosomes. On le reçoit en héritage, mais nous, on n'est pas composé de ça. Il n'y a que Adam Arishon qui a reçu cette dimension de recevoir de tous les animaux, mais pas que des animaux, de toutes les galaxies. Toute la création du monde a apporté un cadeau, comme une Brit Mila. Quand tu vas à une Brit Mila, tu apportes une enveloppe, un cadeau, quelque chose. Ezrat Hashem. Be'otamida, quand l'homme a été créé, pour fêter cet événement, dans le Zohar, on nous apprend que chacun est venu apporter un présent. Et qu'est-ce qu'il a apporté? Il a apporté une partie de lui. Voilà. Que l'homme puisse faire ceci, que l'homme puisse faire cela. Chacun lui a donné une partie. C'est pour ça que dans plusieurs endroits dans la Mishnah, par exemple, on nous dit soit comme Eve'az Kanamer. Soit, comment dire, pas orgueilleux, mais soit effronté pour la Torah comme est le léopard. Et soit léger comme l'aigle. Et soit fort comme le lion. Lama. Pourquoi tu me dis tout ça? Et court comme le tzvi, la gazelle. Ouais. Pourquoi tu me dis sois comme eux? Parce que tu peux être une partie d'eux. Parce que dans l'héritage que Adam Arishon nous a laissé, on a pris toutes ces caractéristiques. On peut prendre. C'est pour ça que la Mishnah, et à maints endroits, on nous demande de prendre des fois des caractéristiques. Par exemple, d'où est-ce qu'on apprend la pudeur? Du chat. On nous demande, soit pudique comme le chat. Qu'est-ce qu'on apprend du chat? La pudeur. Qu'est-ce qu'on apprend de la fourmi? Le travail, ne sois pas fainéant. Et pourquoi tu me compares à en bas alors que tu aurais dû me comparer à en haut? Tu aurais dû me dire, ne sois pas fainéant comme les anges. Pourquoi tu prends par en bas? Parce que tu peux voir ce qui se passe. Les anges, tu ne vois pas. La reine, on a tous en nous une partie d'une fourmi, de ceci, de cela. C'est-à-dire utiliser, tout comme un homme monte sur un chamor, monte sur le cheval, monte sur les caractéristiques animales, non pas comme l'ont fait le kung-fu les Chinois, où ils se sont, investis des combats des animaux, l'élève alpha Avdalim. Nous, on doit utiliser les caractéristiques positives des animaux pour mieux servir Hachem. Pourquoi? Parce que s'il y a des êtres qui servent parfaitement à Kadosh Baruch Hu dans le système naturel dans lequel ils vivent, c'est les animaux. Chaque animal connaît exactement son rôle et il le fait jusqu'au bout. Chacun. Ils vont jusqu'au bout de leur potentiel dans tous les domaines. Donc, ils nous ont donné cette particularité. Donc, on vient pas simplement de la terre, on vient de chaque particule de Olam Ha'ilyonim ou de Olam Ha'tartonim. Même les anges ont donné une partie à l'homme. Même les anges ont donné une partie. Et Dieu lui-même a donné une partie. Chelek Elokam Imal, c'est la Neshama. Lui, il a donné carrément. Donc, Sha'ar Ruach, hein? Si c'est une question, ça va. Non, un animal ne fait pas de faute. Faute pas. Il fait son boulot. La différence entre un animal et nous, c'est qu'un animal, quand il tue, c'est parce qu'il a de vraies raisons de tuer. Il a faim. Et son frigidaire, c'est la biche qui est en train de courir. Nous, par contre, on tue des gens alors qu'on n'avait vraiment pas besoin de le faire et qu'on dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire, on voit des choses qu'on n'aurait pas dû voir, ce que les animaux n'ont pas. Un animal, c'est un tzaddik. Mais un homme peut être rachat. Ça n'existe pas un animal rachat. Par contre, la Gemara nous dit, il est récidiviste, on dit en français. Par exemple, le shor, il vient, il tue une fois une personne, il tue une fois deuxième personne, il faut le mettre à mort. Mais on ne va pas lui faire un procès. Un animal,
on ne peut pas lui reprocher d'être un animal. Comme dit la Gemara, un bœuf, un taureau qui naît taureau, il est né taureau, il meurt taureau. Ça veut dire qu'il ne change pas. Il a une nature en lui, l'animal, qui ne peut pas changer. Ils ont une neshama, Les animaux n'ont pas de neshamot. alors on peut leur donner aucun jour. Non, on peut les dresser, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas tout confondre. Je ne voudrais pas faire un cours sur la SPA, les mecs. Le truc, vous êtes en train de me faire le dressage des animaux, là. J'ai pas compris. Regarde, je voudrais juste au moins finir, avec ta permission, Hamoud. Juste pour finir avec cette dimension, que l'animal en lui-même, il n'a pas de salaire, il n'a pas de neshama. Il a, comme le dit le Harizal dans Shara Gilgulim, il a un nefesh. Il a un nefesh animal. Nous, on a un nefesh homme, lui, il a un nefesh animal. Les plantes ont un nefesh végétal. Les minéraux, comme une pierre, un diamant, a un nefesh minéral. C'est des degrés différents. C'est bien. Mais un animal n'a pas un nefesh d'homme. En aucun cas. Ok? Qu'est-ce que tu veux? Non, non. Top. Ça fait plaisir parce qu'on a fait une phrase du Zohar. On fait peut-être 2 phrases aujourd'hui. Voilà ce que je viens de vous dire. Et tout le monde lui a donné du koach. Toute la création du monde a participé au développement de l'homme. Eric a la voix hachaim et Dieu lui a donné la vie. Comme c'est marqué, et il introduisit par ses narines le souffle de vie. Et après, donc, a pu fonctionner Adam Rishon. Et quand il a été créé, il a été créé de tous les olamot haïlionim et de tous les olamot hatartonim. Ce qui fait que, qui est la création la plus parfaite du monde? L'homme. Elle inclut en elle toutes les autres créations. C'est pour ça que, des fois, vous trouverez aussi bien dans les prophètes que dans d'autres livres, que l'homme est appelé une grande ville, que l'homme est appelé le monde entier, celui qui sauve un homme sauve le monde entier, que l'homme est appelé galaxie, que l'homme est appelé... On a plein de noms. On a plein de noms qui nous définissent. L'homme est un univers. Et quand tu vois la médecine, ce qu'elle te dévoile sur le corps humain, ben, il y a tout dedans. Il y a tout. Il y a tout l'univers qui est à l'intérieur. Il y a les océans, il y a les terres, les yabashtot. Yabashot. Vazin baka... Comme par exemple de toute la création, le plus intelligent, c'est l'homme. De ce que Dieu a créé, c'est l'homme. Et toute la création des humains vient des mondes supérieurs et inférieurs. Et pourquoi tout ça? Pour que l'homme puisse s'élever avec tout le potentiel qui est en lui, pour pouvoir, avec l'aide d'Hachem, correspondra à Kadosh Baruch Hu selon sa volonté. Ça veut dire dignement. Et quand vient un garçon dans ce monde, Mamshichim alav ruach kadosh. Bezrat Hashem, quand les papas et la maman ont su se comporter comme des humains et non pas comme des animaux, l'enfant qui naîtra de cette union, il n'avait qu'un potentiel en plus de Gdusha. C'est-à-dire que nous aussi, on peut faire un cadeau à nos enfants. Quel cadeau on peut faire à nos enfants? De nous préparer psychologiquement, spirituellement, physiquement, à être assez pur avant de créer cet enfant. Tout comme Dieu a préparé le monde pour nous inclure la Kedusha et le potentiel de chaque création, de la même façon, nous, quand maintenant on va avoir un enfant, il faut lui faire un cadeau à cet enfant. Ça fait que la maman qui ne mange pas cachère, ou qui fume, ou comme on dit, tout ce que tu manges, tout ce que tu vis, ta colère, tu l'inclus dans l'enfant. Et ça, tu le vois bien au niveau scientifique, au niveau médical. Ouais, ne bois pas, tu vas faire un enfant alcoolique. Quand une femme boit, par exemple, et qu'elle est enceinte, elle fait, je ne peux pas boire un whisky, mais elle se saoule, quoi. Eh bien, elle saoule son enfant en même temps. Ce qu'elle mange, il mange. Ce qu'elle est, elle est. Donc Dieu, il te dit, moi, quand j'ai créé le monde, j'ai créé parfait. Qu'est-ce que j'ai donné à vous? Le parfait. Ce qui fait, vous aussi, vous pouvez apporter un cadeau à votre enfant. Ce n'est pas simplement qu'une bonne éducation, c'est la conception de l'enfant qui peut être parfaite. Ça dépend de ce que vous allez en faire. Minamakom she'achol kedusha yotzot mimenu. C'est pour ça qu'on a appelé vous êtes les enfants d'Hachem, d'accord? Il y en a un qui a dit ouais, il n'y a que moi qui suis le fils de Dieu. Le Zohar il dit chaque juif est le fils de Dieu. Il n'y a pas un qui peut dire Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Shtuyot b'mitzakvaniot. Dans la Torah, on est tous banim l'Hachem Elokechem. Chaque juif peut dire et appeler Dieu papa. Chaque juif. En davar kazé.
Chaque juif peut appeler Hachem papa. Et c'est pour ça que dans la prière, on l'appelle papa. Tous. Pas un. Avinu Sheba Shamayim. Avinu Malkenu. Notre Père. וכך גם נותנים לו רוח ממקום קדוש עליון כראוי, והרי נתבהר בו, שבשעה שאדם עתיד ליתן דין וחשבון על מעשיו, et c'est pour ça que quand une personne quitte son corps, quand la neshama sort du corps, terem she'etzeh min ha'olam, oto yom ou yom shel din v'cheshbon. Et c'est pour cela que le corps et l'âme vont donner des comptes sur leur vécu sur terre. Chacun de nous. Dès qu'on quitte le corps, Akadosh Baruch Hu nous appelle. Si on a le mérite d'arriver jusqu'à lui, parce qu'il y a des fois les anges accusateurs qui nous empêchent d'aller voir. C'est comme un jour un homme qui était très sale, qui sentait très 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 mauvais comme ça, un peu voyou. Il est dû voir le président. La sécurité lui a dit: monsieur, vous ne pouvez pas rentrer. Non mais j'ai un message important. Monsieur, vous ne pouvez pas rentrer. Allez vous laver. Ainsi, des fois, quand une personne elle décède, elle est tellement sale de péché qu'elle n'arrive même pas à monter dans le ciel. Pourquoi? Les gardes du corps, les anges accusateurs, ils disent: Mapitom, tu ne peux pas monter, tu es trop sale. D'abord, tu vas te laver au Guéinam, après tu montes chez Hachem. Tu ne peux pas monter. Lo alenu. L'importance de la teshuva. Qu'est-ce que c'est la teshuva? La teshuva, c'est l'équivalence de prendre une bonne douche quand on était crade. Zenikra teshuva. Asher aguva neshama notnim hashbon. Car le corps et l'âme donneront des comptes sur ce potentiel que Dieu nous a donné. Ahar ze aneshama yotzet min aguf nifredet mimenu. Et la neshama, seulement après, elle sort du corps. Alors je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand une personne meurt, c'est quand la neshama sort du corps. Et Zohar HaKadosh nous dit, quand elle a fini de donner ses comptes rendus sur sa façon d'être comportée, alors la neshama, elle sort du corps. Ça va pas? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Non, non. Asher aguva neshama notnim heshbon. Achar ze הנשמה יוצאת מן הגוף ונפחדת ממנו והגוף שב לעפר והכל חוזר comme שלוקח משם. On a dit d'abord qu'il meurt d'abord. Il est mort. Alors pourquoi tu me dis que quand il a donné seulement le din v'heshbon, la neshama elle sort du corps définitivement et chacun retourne à sa place. La terre reprend le corps, car Dieu n'est pas un voleur. Qu'est-ce qu'a donné papa et maman? Le corps. Reprenez le corps, je vous le prends pas. Mais la neshama, Dieu dit c'est à moi, donc il reprend sa neshama. C'est-à-dire, aval, comment, quand il meurt, une personne, la neshama elle quitte le corps. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Quand elle a fini de donner tous les din v'heshbon, qu'elle a répondu au compte rendu de sa vie, alors la neshama quitte le corps. Il faudrait peut-être savoir. Et elle fait, mais tout simplement parce que quand une personne décède, la neshama mamash elle sort du corps. Dès qu'on met le corps sous terre, la neshama rentre dans le corps. Tel que vous me voyez, je parle avec vous, ainsi la neshama et le corps, mamash reparlent ensemble. Mamash. Pourquoi? La Gemara raconte avec Antonin qui était empereur de Rome, qui a répondu un jour à Rabbi Yehuda Anassi: moi je sais comment je peux m'arranger devant le Beddin. Il a dit: comment? Et si Dieu m'accuse ma neshama, je lui dirais: c'est pas moi, c'est le corps. C'est pas moi, c'est le corps. Depuis que je suis sorti du corps, est-ce que moi je peux fauter? Non, donc tu vois bien que c'est le corps. Alors Dieu va aller voir le corps. Et qu'est-ce qu'il va lui dire le corps? Tu vois bien que c'est pas moi. Depuis que la neshama elle m'a quitté, moi je suis une bouba sans vie, je suis une poupée sans vie, donc c'est pas moi. Et ainsi donc, c'est comme ça que je vais me débrouiller avec Dieu. Rabbi Yehuda Anassi alav shalom, il lui a dit: je vais te dire exactement comment ça va se passer. Il dit: un jour il y avait un roi, il y avait un très très beau jardin, avec des fruits uniques. Et pour être certain que le gardien qui va mettre là-bas pour garder son jardin ne le vole pas, il a pris deux personnages. Un qui n'avait pas de jambes, donc qui était trop court pour prendre les fruits, et une autre qui était aveugle pour ne pas les voir. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé dans son jardin, et il a vu qu'il manquait des fruits sur l'arbre. Il a regardé le chiguer, celui qui n'avait pas de jambes, il lui a dit: c'est toi qui m'as volé? Il lui a dit: j'aimerais bien, même si je voulais, je peux pas, j'ai pas la hauteur. Il dit à l'aveugle: c'est toi qui m'as volé? Il lui a dit: mais même si je voulais voler, est-ce que je vois où il y a des fruits ici? Qu'est-ce qu'a fait le roi? Il me prenait pour un imbécile. Il a pris celui qui n'avait pas de jambes, il les a mis sur les épaules de celui qui était aveugle, et là ça fait un corps entier. Ça fait que les jambes de l'aveugle servent à celui qui voit mais qui n'avait pas de jambes. Il a mis sur les épaules de celui qui marchait, mais qui ne voyait pas, celui qui voyait mais qui n'avait pas de jambes. Ensemble,
vous avez et la hauteur et les yeux pour voir. Ainsi donc, vous m'avez volé. Et là, ils ont reconnu leur méfait. Kachomer alors Rabbi Udanasi à Antoninus. Il lui dit, Kacha yebachari tayamim. Ce que tu dis, c'est vrai. Il va venir vers la Neshama et dire, tu as fauté. Il dit, non, moi, c'est pas moi, c'est le corps, c'est le corps. Ben, le corps, moi, est-ce que je peux bouger une oreille sans l'âme? Alors que je crois, il va rendre la Neshama dans le corps. Il dit, ah, maintenant, hein, qu'est-ce que vous dites? Ensemble, j'ai la preuve que vous avez agi en toute conscience. Jusqu'à ce qu'il y ait la résurrection des morts. Et je vous mets en garde, celui qui ne croit pas en la résurrection des morts, ne se réveille pas à Triatametim, et car tout a été caché devant lui. Il ne croit pas que c'est une métaphore quand on parle de résurrection des morts, c'est un truc métaphorique qui donne une image. Pas du tout. On parle réellement de la résurrection des morts, c'est-à-dire que ceux qui ont le mérite de soutenir la Torah, d'étudier la Torah, d'être attachés à l'arbre de vie, renaîtront tous. Et heureusement, comme je l'ai souvent expliqué, heureusement qu'il y a Triatametim. Parce que ça voudrait dire que si la vie de l'homme c'est de mourir, c'est-à-dire que le mal est plus fort que le bien. La mort est plus forte que la vie. Et ça, c'est hors de question. Ça voudrait dire qu'en fin de compte, bien, si la dernière parole sur terre c'est de mourir et qu'il n'y a rien après la mort et qu'on ne revient pas à la vie, bien, la vie n'a aucune signification sur terre. Aucune. À quoi ça sert de faire le bien si ce n'est pas pour revenir ici? C'est pour ça que chez nous, les Juifs, on n'appelle pas le mot mort par le mot mort. Le cimetière s'appelle la maison des vivants, Bet Haïm. Et quand on parle de nos morts, on dit comment? L'Ishener Afar, ceux qui dorment dans la poussière. C'est pour ça que nous, les Juifs, contrairement aux autres qui prennent les smokings, qui prennent les cercueils, puis molletonner la totale, nous, qu'est-ce qu'on fait avec un mort? Vous avez déjà vu comment on enterre un mort chez nous? On le met en pyjama avec un drap. Pourquoi? Il va dormir. Si lui donne le smoking et la boîte fermée, on ne fait pas tout ça chez nous. Juste un pyjama et un drap. Lama, parce qu'il va dormir. Il va se réveiller. À un tel point que la halakha, le Shulchan Aruch nous dit, quand vous rentrez dans un cimetière, faites attention de rentrer les tzitzit à l'intérieur du pantalon pour ceux qui les mettent dehors. Il dit pourquoi? Tu te moques des morts. Mais tu ne te moques pas des morts. Qu'est-ce qu'il en a à faire le mort que tu as des tzitzit dehors? Il est jaloux de toi. Il dit, ah, toi parce que tu es vivant, tu peux faire un misa des tzitzit. Parce que de là où il est, il voit la valeur de celui qui met les tzitzit, le mort. Il voit la valeur et il pleure. Il pleure de ne pas pouvoir prendre les tzitzit comme le Gaon de Vilna Alav Shalom. Le Gaon de Vilna par Mahat, le Gaon de Vilna par Mahat, il a su qu'il allait mourir. Il a pris ses tzitzit, il les a embrassés. Et pendant 2 heures, il les a embrassés, il pleurait. C'est ça le gros arabe. Si le Gaon de Vilna, il pleure avant de mourir, qu'est-ce que nous, on va faire avant de mourir? Ils ont eu les boules. Ils disent, mais non, je ne pleure pas parce que je vais mourir. Je pleure parce que quand je vais mourir, vous allez me retirer mon tzitzit katan. Vous savez combien d'anges un homme il crée chaque pas qu'il fait avec un tzitzit sur lui? Chaque fois qu'il fait un pas avec ses tzitzit, comme un malachim et la vimoto. Et ça, quand vous allez me retirer le talit quand je vais mourir, je ne vais pas pouvoir l'avoir. Et il pleurait en les embrassant. Le mort, quand il voit quelqu'un qui rentre au cimetière avec ses tzitzit, il pleure dans la tombe. Fais attention au kavod des morts. Lama, parce qu'on ne meurt pas. Une fois, je me rappelle, j'ai fait un cours sur la résurrection des morts. Il y a une personne qui m'a dit, ouais, mais vous avez quand même une preuve qu'il y aurait une résurrection des morts, s'il vous plaît. Comme ça, très sobre. Vous avez une preuve, s'il vous plaît, qu'il y aura résurrection. Je lui dis, oui, j'ai une preuve. Non, il ne veut pas une preuve de l'occiput qui va machin. Non, il veut une preuve cartésienne. Je lui posais une question. C'est comment c'est les Juifs. Tu lui poses une question, pour te répondre, il te repose une question. En fin de compte, tu te fais avoir. C'est une blague. Hein. Je lui dis, moi, on va faire un calcul mathématique. Qu'est-ce qu'il y a de plus évident à tes yeux? C'est calcul mathématique, il n'y a pas besoin d'être intelligent. Quelqu'un qui n'existait pas et qui est venu de l'inexistant, ou quelqu'un qui existe alors qu'il existait déjà avant. Il me dit, ben non, c'est évident. Qu'est-ce que tu réponds à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il y a de plus évident? Quelqu'un qui vient du néant, qui n'a jamais existé, d'un coup il est là, ou quelqu'un qui a déjà été là, et de lui, je fais refaire lui. Le deuxième. C'est évident que Yesh Me'aïn, c'est beaucoup plus dur que Yesh Miyesh.
C'est-à-dire que c'est une transformation. Quand j'ai quelque chose et que je fais réapparaître, c'est beaucoup moins grand que quand j'ai rien et que je fais apparaître. Il n'y avait rien, il est venu. Il m'a dit, bien sûr que c'est beaucoup plus facile à croire qu'il y a yesh mi yesh, c'est-à-dire qu'il y a l'existence de ce qui a existé, que l'existence de ce qui n'existait pas. Je lui ai dit, alors tu es une preuve toi-même de ce calcul. Car avant que tu viennes au monde, tu n'existais pas. Il m'a dit non. Je lui ai dit, donc maintenant que je te dis la résurrection des morts, ce que tu existes, on parle de toi. Il m'a dit, ouais, vu comme ça, ouais, c'est plus facile à croire. Ce n'est pas une question plus facile, c'est une évidence. Si chaque humain naît alors qu'il n'existait pas, à plus forte raison que c'est facile de croire qu'il reviendra alors qu'il a déjà existé. Pas shoot. Alors il m'a répondu, ouais, mais enfin bon, t'es gentil, mais quand dans la tombe, tout va un kéver, après des siècles, il n'y a plus personne. Hein. Je dis, Nachon, est-ce que tu as déjà planté du blé? Il m'a dit, non, mais je me suis déjà fait planter. Très bien. Tu sais comment on fait pour planter du blé? On enterre une graine. Et tu sais ce qui se passe avec cette graine? Elle germe et elle pourrit. C'est quand elle pourrit complètement, qu'elle est devenue noire, presque liquide, qu'elle commence à renaître de nouveau. Je dis, tu vois, on a des preuves scientifiques que quand on enterre quelque chose qui commence à pourrir, c'est pour regermer quelque chose de nouveau. Tu vois, dans la savane, tu viens à une certaine période, tout est vert. Mais tu sais ce qui s'est passé avant? Tout a brûlé. Tous les ans, Masechet National Géographique, tous les ans, les éclairs sont si violents qu'ils allument la sécheresse, donc la paille, les plantes, les arbres secs, et tout prend feu. Ben, quand tout prend feu, normalement, ça ne repousse plus. C'est dans la destruction que tu fais renaître la construction. C'est dans le déluge qu'est né Abraham. C'est du déluge que le monde a pu redémarrer. Donc je lui dis, ne t'effraie pas de voir que quand tu vois des choses qui sont détruites, quand tu vois que ta situation ne va qu'en allant vers le bas, quand tu vois que tout est en train de pourrir dans ta vie, c'est parce que quelque chose de nouveau va germer. C'est juste ton désespoir qui va le laisser en bas sans jamais remonter. Mais si toi, tu avais compris que dans ce monde, on ne descend que pour remonter, tu aurais été patient, tu aurais vu les résultats de ta vie. Tu aurais vu les résultats de ta vie. La Gemara pose la question, elle dit, pourquoi Mashiach limite Ma'amea? Kidei shenekabel sachar. Pourquoi le Mashiach il tarde à venir? Pour que chaque jour qui passe où on l'attend, on gagne encore le mérite de créer des anges. Et ça permet à d'autres de faire teshuva. Comme j'ai expliqué, Kol HaKavod et toi. Ken? C'est-à-dire que le monde d'en bas est Bevadaï. Le monde d'en bas est... Bevadaï. Il y a des gens qui meurent, qui attendent la mort impatiemment tellement ils en ont marre de leur vie. Aval zelo nachon. Le monde d'en haut, quand tu es méritant, il est reposant, il est relaxant, tu kiffes, waouh, mais tu fais pas de mitzvot. C'est pour ça que la Mishnah, pour répondre à ta question, dans Masechet Avot, nous dit, dans le 4e chapitre, je crois, Yafa sha'ahat shel mitzvot u'masim tovim mikol hayol haba. Une seule heure sur terre de Torah et de mitzvot et de bonnes actions, ça vaut tout le monde futur. Alors, tu vois bien que la Mishnah répond à toi. Mais par contre, un seul petit courant d'air du monde futur, face à tous les plaisirs de ce monde, c'est inexistant. 120 ans de plaisir dans ce monde, c'est inexistant. Si Dieu nous ouvre à peine la porte du Olam Haba, qu'on respire un peu d'air du Olam Haba, le plaisir est plus grand que tous les plaisirs du monde. Voilà ce que ça veut dire. Mais le but de ce monde, c'est de revenir. La mort, c'est de passer d'une pièce à une autre pièce, on ne meurt pas. C'est pour ça que la Torah nous a limités au niveau des larmes et de la tristesse. Alors que c'est sentimental. Comment tu peux dire à une personne, arrête d'être triste? C'est bon, t'as fini l'année. Et quand tu perds quelqu'un que t'aimes, c'est à vie. Non, la Torah elle te dit, si tu es trop triste de la mort d'une personne, ne l'oublie pas. Mais ça veut dire que pour toi, il est parti sans revenir. C'est pour ça qu'on arrête le 11e mois, dans une année, de faire le Kaddish pendant une semaine. C'est un minag. Aval minag nachon. Et après, le 12e mois, on arrête. Et on reprend la vie. Mais pourquoi? Ça rend pas le mec, il est parvenu. Pourquoi tu reprends la vie? C'est au niveau du cœur. Il dit, parce que si tu rajoutes de la tristesse, ça veut dire que tu ne crois pas qu'il va revenir. C'est quand quelqu'un part pour plusieurs années, son fils lui dit, papa, je vais m'installer Chas Veshalom aux États-Unis. Il habite en Israël, donc je dis Chas Veshalom, on ne quitte pas Israël pour aller aux États-Unis. Okay? Pendant 10 ans, 20 ans. Le père, il va pleurer, il va l'accompagner à l'aéroport, mais il ne va pas porter le deuil. Il va pleurer.
Il y a les boules. Bon, tu m'envoies Sky, on se voit avec les enfants, d'accord? Mais ça va, ouais, et ton fils, Baruch Hashem, Lama. Et il est aux États-Unis. Il va revenir. Il est parti 10-15 ans. Dès qu'il y aura Mashiach, il y a un processus de Géoula, tac, Triat Hametim. Il y a tellement à dire sur la Géoula, tellement à dire. Le bonheur des enfants d'Israël sera tellement complet que toutes les souffrances qu'on a vécues pendant 2000 ans depuis la destruction du temple ne seront qu'un souvenir, même pas digne de laisser dans un album, y compris la Shoah, y compris les pires souffrances de ce monde. La Géoula, ça va à quoi ça ressemble? Ça ressemble à, il y a, je crois, 10 ou 11 ans, il y a un éboueur qui a galéré toute sa vie. Vous vous rappelez de son histoire? Il a gagné le loto. Il a gagné 600 millions, ou un truc comme ça, je crois 600 millions de dollars au loto. Un éboueur. On lui a posé la question, j'ai lu l'article à l'époque. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent? Aux États-Unis, ils ne le donnent pas d'un coup. Doucement, doucement. Ouais. Avec tout ce que vous avez galéré, avec... Vous savez ce qu'il a répondu, le mec? Il a répondu, mais qu'est-ce que vous parlez de mes galères? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Je viens de gagner 600 millions ou 500 millions ou 400 millions, peu importe, c'est déjà énorme. Quelqu'un qui était clochard et qui devient multimilliardaire, c'est incroyable le peu de temps qu'il lui faut pour oublier tous ses problèmes. À un tel point qu'on appelle ça un arriviste. Il va être très maladroit. Un arriviste. Il se la pète depuis qu'il est devenu riche. Oh, il te la pète. T'as oublié que t'étais sous un pont, t'as oublié que... Mais qu'est-ce que tu me parles de ça, toi? Dégage. Et c'est rien à côté de Triat Hametim. Quand il y aura Bezrat Hashem la Géoula, il y aura une telle joie sur la terre d'Israël. Les enfants d'Israël seront tellement au-dessus de toute chose, une telle réussite pour chaque juif, une telle lumière dans le cœur de chaque personne, tous ceux qu'on a perdus reviendront tous, que quand on dira, tu te rappelles le virus, tu te rappelles quand il est mort, tu te rappelles, se regarde comme ça, dis-moi, t'as que ça à faire, toi, de me parler de ça? Qu'est-ce que tu me parles de ça? Il est là, mon fils, il n'est pas mort. Ma femme, elle est là, lui, il est là. Ouh! Et c'est Simcha Yelam Israël. À un tel point que chaque juif dira, on a peu payé pour avoir beaucoup. Si on avait su ce que Dieu nous avait réservé pour la fin des temps, alors on peut dire même qu'on n'a pas assez payé. Ad kedekar. Et qui vivra verra. Parce que le salaire qu'on recevra, ce n'est pas le salaire d'un homme qui veut nous récompenser. C'est Dieu lui-même. Mais Dieu est illimité. Le salaire de la fin des temps est illimité à un tel point que, comme on l'a dit des milliards de fois dans nos shiurim, cette phrase que j'adore dire à tous mes cours, Az yemale sichok pinu ulshonenurina. Il n'y aura plus un seul juif qui marchera la bouche droite. Toute ta journée en sourire, toute la journée en train de rire, et toute la journée en train de chanter en l'honneur de Dieu. On ne pourra même plus parler normalement, on chantera. Le mot heureux aura perdu sa signification quand il y aura la Géoula. Tellement il sera petit comme mot. À un tel point que le roi David a dit, Az yemale sichok penu. On aura le sourire d'une oreille à l'autre oreille, nuit comme jour, du matin au soir, non-stop. Tellement la vie sera belle. Et j'ai fini mon cours. Ken. Ken. Pensez-vous qu'on est en pleine Géoula? Oui, ah oui, absolument, sans aucun doute, des Choulama, oui, il n'y a pas beaucoup à tenir, tenez bon. Mamash, tenez bon, faites le shlom bayit, arrangez-vous dans vos midot, oui, c'est probant. Oui, je l'affirme. J'ai pas de date. Moi, je ne fais pas partie des gens qui donnent des mois et des dates, c'est pas mon truc. Mais ce que je sais, c'est que Béhémet, on est très proche. Et heureux celui qui sera en Israël à cette période, et heureux celui qui fera tout pour que Bezrat Hashem, les Juifs, soient heureux. Ta'asku begmilut chasadim. Faites le shalom entre vous et vos épouses. Éduquez vos enfants sur le chemin de la Torah vite. Soyez shomer Torah et shomer mitzvot. Arrêtez de négocier avec le temps. Parce que cette fois, c'est le temps qui nous attendra. On a attendu jusqu'à maintenant c'est le contraire. Oui, absolument. Et c'est pas un débile qui vous parle. Je suis pas un fanatique, ni un débile, ni un secte. J'ai rien à gagner, moi. Vous faites pas. Moi, je m'occupe de moi et de ma femme, et de ma famille, et de tous ceux qui sont autour de nous et de la communauté. Je vous connais pas, je sais pas avec qui je parle, peu importe. Ah bah, je vous le dis ouvertement, Béhémet, c'est meod karov. Meod karov. Meod. Vous savez,
je vais fermer le livre parce que c'est très intéressant, mais quand on prend la route, on prend une assurance pour la voiture, vous savez. On ne sait jamais s'il y a un accident. La mort, c'est sûr que c'est un accident. La Géoula, c'est sûr qu'elle viendra. Alors si on ne veut pas faire Torah ou mitzvot par conviction religieuse, faites-le au moins comme une assurance vie, on ne sait jamais. Et si c'était vrai? Ayez au moins l'assurance. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.